Dimanche 1er juin 2025, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission La Parole. Bienvenue au 6e mois de l'année 2025. Aujourd'hui, nous avons lu dans la Bible qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et rien n'a été fait sans la parole. Et c'est pour cette raison que nous passons beaucoup de temps à méditer autour de la parole sur cette émission depuis quelques semaines. Et nous n'allons pas nous arrêter tout de suite parce que après avoir parlé de la puissance de la parole, il est quand même important que nous puissions revenir pour savoir ce qui pourrait empêcher la manifestation de la parole dans la vie de quelqu'un. Et pour cette raison, nous recevons une fois encore ce matin pour vous le pasteur Alfred Wilfrid Kenom. Monsieur le pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous remercions Dieu pour sa grâce infinie dans nos vies. Nous sommes au début d'un mois, et qu'est-ce que vous avez à dire pour le mois de juin? Ce que je voulais dire, c'est que le sujet que nous sommes en train de traiter depuis un certain temps est un sujet assez délicat. Parce que quand vous sortez de la sphère physique, que vous rentrez dans le métaphysique, quand vous rentrez dans le supranaturel, c'est difficile pour beaucoup de gens d'appréhender les choses et de comprendre comme cela se doit. C'est en cela que je trouve que le sujet est vraiment délicat. Et oui, voilà, la parole, elle est puissante, elle permet de faire beaucoup de choses, mais parfois on peut l'user sans résultat, on peut l'user en vain. On peut utiliser la parole, ne pas avoir de résultats et ça arrive souvent à beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Vous savez que dans le monde physique, nous avons des lois, nous avons des principes. Il y a des lois qui régissent l'université, qui régissent l'électricité. Il y a des lois qui régissent les androïdes que nous utilisons. Il y a des lois qui régissent la fabrication des automobiles et beaucoup de choses dans le monde physique. C'est de la même manière qu'il y a des lois qui régissent les choses métaphysiques. Et quand vous faites usage de cela, c'est que vous devez nécessairement obtenir les résultats que vous attendez parce que c'est infaillible à la mesure du possible. C'est ce que nous pourrons dire par rapport à cela. Donc, c'est la non-maîtrise de ces règles et de ces principes qui amène à des déboires, à des échecs. Et nous accusons Dieu de ceci, de cela. Et nous mettons toute la faute sur Dieu. La non-maîtrise de ces lois. D'abord, il faudrait connaître les lois avant de prétendre les maîtriser. Quelles sont ces lois qu'il faut connaître avant d'espérer pouvoir utiliser la parole à bon escient? Oui, il y a la maîtrise des lois dont nous venons de parler. Mais quelles sont ces lois? J'en viens. Parce que dans un premier temps, j'ai montré la délicatesse du sujet dont nous débattons. Pour dire que même si on énonce ces lois, le commun des mortels, dans l'entendement général des gens, ce n'est pas des choses qu'ils pourraient appréhender de façon automatique, comme si c'était des choses physiques. Et c'est en cela que je souligne encore la délicatesse du sujet. D'accord? Mais je voudrais dire, si nous prenons l'exemple de Jésus-Christ, qui dans le livre de Marc et même dans le livre de Matthieu, il allait dans un village avec ses disciples. Et la Bible nous a dit qu'il avait faim. Ayant faim, il a vu un figuier et il a espéré trouver des figues pour manger. Et la Bible nous a dit qu'il n'y avait aucun fruit sur le figuier. Alors Jésus a maudit le figuier et dit que plus jamais fruit ne naisse de toi. Dans les versions des choses, certaines versions ont dit que c'était le soir qu'il allait dans le village et qu'il a prononcé cette parole. Mais le lendemain matin, de retour, les disciples ont observé que l'arbre avait pourri jusqu'aux racines complètement desséchées. Eux autres, ils ne s'attendaient pas à voir ces résultats. Et ils ont commencé à avoir une mini-conversation entre eux. Comment se fait-il que l'arbre que nous avions vu hier et que le maître a maudit, cet arbre a pourri jusqu'aux racines? Cette conversation a commencé à se dérouler entre eux. Et ils ont interrogé Jésus pour dire, Jésus, regarde l'arbre que tu as maudit hier. Et c'est là que Jésus nous dit, il dit, si vous croyez et que vous ne doutez point en vous, vous direz à une montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et cela se réalisera.
Ça voudra dire que Jésus s'est fondé sur un principe pour agir. Et il sait que cette loi est infaillible, ça doit donner des résultats. Mais pour le profane qui n'a pas maîtrisé, il doit être toujours surpris. Ben, surpris parce que nous voulons réaliser des choses comme Dieu. Et Dieu a dit, si vous avez foi. Est-ce que ça veut dire que le problème à régler, c'est au niveau de la foi alors? Oui, le problème à régler, c'est un problème de foi. Et c'est justement pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Ce passage, cette déclaration est faite dans plusieurs livres de la Bible. Ça voudrait dire que nous ne pouvons rien faire sans la foi. Ça veut dire, et quand on dit cela, c'est que c'est une dépendance totale et entière vis-à-vis de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que la vie que nous menons, ce n'est pas notre vie à nous-mêmes, mais nous menons cette vie-là par rapport au rachat que Jésus a fait pour chacun de nous. Nous lui appartenons, donc nous sommes sa propriété, nous sommes son bien et nous ne pouvons rien faire sans nous référer à lui dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si nous nous détachons de lui, nous rentrons dans le péché et nous rentrons dans l'échec. Est-ce à dire que la loi elle est unique et qu'elle se résume à la foi? Oui, la loi, on peut dire que la loi est unique et qu'elle se résume à la foi. Parce que la parole de Dieu déclare que nous étions très éloignés de Dieu, très éloignés de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Et c'est par l'acte de rédemption que nous avons été rachetés. Nous sommes des enfants nouveaux-nés. Donc nous sommes dans un autre royaume entièrement. Nous avons quitté le royaume des ténèbres et nous sommes dans le royaume de la lumière. Et tous, nous dépendons entièrement de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est sous la couverture et sur la grâce, donc par la foi. Donc nous dépendons de Dieu pour faire les choses. Nous nous référons à lui en tout moment et c'est lui qui existe et nous sommes sous lui. Ben, il existe, nous sommes sous lui, hein. Que nous soyons croyants ou non, c'est Dieu qui a créé tout le monde et il n'en saurait en être autrement d'ailleurs. Mais maintenant, la foi, comment il faut la foi pour que la parole puisse porter ses fruits? Oui, et la foi, comment ça s'active? Quand nous parlons de foi, c'est quelque chose de très simple, sans aucune complication. D'accord? Oui. La foi, c'est s'unir à Dieu, s'identifier à Dieu. D'accord? Je dis que la foi, c'est s'unir à Dieu, s'identifier à Dieu, devenir Dieu. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une harmonie, une identification par rapport à Dieu. À partir du moment où nous commençons à avoir des inquiétudes, à avoir des doutes, à être divisés, à ne pas être sûrs des choses, c'est que nous sommes en train d'édifier, comme je l'ai dit, sur le sable. Et ce que nous sommes en train de faire doit tomber sous le coup donc des tornades, des vents, des orages et autres. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons n'est pas fondé sur Christ le roc. Ça doit tomber. Donc autrement dit, il faut cesser de douter, c'est aussi simplement. Dans la chrétienté, il n'y a pas, dans la spiritualité chrétienne, il n'y a pas de place pour le doute. Et c'est justement pourquoi le livre de Proverbes nous dit que le juste est audacieux comme un jeune lion et qui ne craint rien du tout. Il est même prêt à affronter le danger. Il souhaite que le danger vienne pour qu'il déchire et écrase le danger. Pourquoi? À cause de ça, de son assurance. Parce que la foi, c'est en réalité une assurance, une confiance en soi. D'accord? Tout en dépendant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il n'a rien retiré. Il a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. S'il est adossé à Christ, ça voudra dire qu'avec ce soutien-là, il pourra faire toutes choses. Eh bien, donc, il y a des lois pour que la parole puisse être efficace. Et il y a des obstacles à l'efficacité de cette parole. Et au nom de ces obstacles, c'est le non-respect des lois. Et nous retenons ici que la loi, d'abord, c'est la foi. Ce n'est pas la foi que nous puissions tout faire. Et il n'y a pas de place au doute. Donc, s'il n'y a pas la foi, nous ne pouvons rien. Si nous doutons, nous ne pouvons rien. Quels sont les autres obstacles qui puissent empêcher la parole d'être efficace dans nos vies? Quand nous parlons de la foi, ça voudrait dire que votre cœur ne s'est pas fendu. Vous n'êtes pas divisé en vous-même.
Quelqu'un qui est divisé, qu'est-ce qui rentre en lui? C'est la peur. Quand vous ouvrez la porte à la peur, tout peut rentrer en vous. C'est une porte qui est ouverte. Et à partir de ce moment, que ce soit la frustration, que ce soit la colère, tout et tout, donc les comparaisons, tout et tout, la haine, tout et tout. Parce qu'une fois que la porte est ouverte, beaucoup de mauvaises choses font leur entrée, beaucoup de démons font leur entrée. Et chaque démon, chaque mauvais esprit occupe un territoire et s'occupe d'un travail pour s'assurer que la personne est complètement brisée, complètement divisée. Donc c'est d'abord, le manque de foi signifie d'abord qu'il y a une peur qui est rentrée dans vous. Vous n'êtes plus entier, vous n'êtes plus holistique, global, d'accord? Vous avez laissé des fissures. Et à travers ces fissures-là, maintenant, l'ennemi va rentrer et faire ce qu'il veut faire dans vos vies. Non, mais je sais que dans la Bible, il est notifié plus d'une fois, ne craignez point. Ne craignez point. Est-ce qu'on peut dire que la peur est le premier ennemi de l'homme? C'est d'abord le premier ennemi parce que c'est ça qui ouvre la porte. Qui ouvre la porte. Et quand la porte est ouverte, tout peut entrer. D'accord? Parce que quand il n'y a pas la peur, c'est l'unité, c'est l'harmonie, c'est le bloc. D'accord? Et tout est soudé. Mais dès que cette porte-là, cette fissure-là se crée, tout peut rentrer et puis tout peut être détruit. Non, mais ça voudrait dire que carrément là, il faudrait faire attention à qui on fréquente. Parce que vous avez des gens qui font leur vie sur la panique et sur la peur. Et il y a de ces gens qui ont cette facilité à vous déstabiliser. Parce que c'est des gens jamais d'assurance. Ils ont peur de tout, c'est les gens qui doutent de tout et quand ils sont avec vous, comment faire maintenant pour pouvoir, parce que nous sommes dans un monde, il est fait d'un peu de tout, et comment faire pour vivre avec ceux-là et pouvoir quand même garder la flamme de la foi pour que la parole puisse continuer d'être ce qu'elle devrait être dans nos vies. Monsieur le journaliste, notre vie se bâtit au quotidien. La vie se bâtit au quotidien. Notre vie n'est pas un produit pris sur le marché, un prêt-à-porter. D'accord? Ça voudra dire que dans l'évolution et dans les transactions que nous avons avec les hommes, nous nous comportons un peu comme un sapeur-pompier. Il y a des feux qui vont s'allumer, nous allons les éteindre. Notre objectif, notre but, c'est de les éteindre sur notre passage. De ne pas laisser ces feux-là nous brûler, créer des problèmes sur nos vies. Et c'est comme ça, à tous les niveaux, il y a des choses, nous devons chercher à garder notre équilibre, à maintenir notre stabilité. C'est comme une eau dormante, d'accord? Quand vous jetez une pierre dans l'eau dormante, cette eau-là sera troublée nécessairement. Mais quand tu sais amortir les chocs, tu vas garder ta stabilité. Les eaux seront complètement troublées, seront en train de courir, ça, vous ne saurez plus où jeter de la tête, mais vous aurez toute votre maîtrise pour diriger les choses. Prenez l'exemple d'un docteur devant un malade. Ceux qui ont amené le malade s'agitent. Docteur, faites quelque chose. Et il veut mourir, Mais si un docteur qui veut maîtriser la situation et contrôler les choses, il ne va pas se laisser emporter donc par ces agitations et ces émotions des gens. Il faut qu'il soit lui-même pour savoir le traitement qu'il faut faire pour pouvoir sauver cette personne. Si lui-même commence par courir par-ci, par-là pour chercher les injections, c'est que tout est perdu. Tout est perdu. Il faut qu'il ait la maîtrise de lui-même pour pouvoir maîtriser le malade ou l'accidenté qu'on lui a amené et que les émotions dans cet environnement cessent complètement pour que tout redevienne à la normale. Non, mais moi je trouve que c'est très facile de dire, de garder la tête froide, même quand il y a agitation, même quand l'émotion est à son comble. Bon, maintenant, de façon pratique, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir garder la tête sur les épaules et ne pas se laisser emporter par le tumulte environnant? Je continue toujours de dire la même chose. C'est d'abord une question d'éducation, une question de savoir-faire. D'accord? Il faut savoir que l'agitation, les émotions négatives ne détruisent l'homme. Il faut prendre la mesure, la portée de la chose d'abord. Sinon, il y a des gens, tout le temps, depuis sa jeunesse, il a l'habitude de s'énerver,
Et il va te dire, moi, tu sais que moi, je suis toujours coloré, non? C'est ma manière de réagir. Tout le monde me connaît pour ça. Si vous le laissez, il va aller à 80 ans et avec toutes ses émotions, il n'aura pas grandi spirituellement. Il faut qu'il arrive à éteindre ces choses, à se maîtriser pour que si même à 20 ans, il avait ces genres de réactions, au moins déjà qu'à 40 ans, qu'il soit un peu différent. Sinon, il n'a pas fait du chemin. Il est resté le même de 25 ans à 40 ans. C'est ça le problème majeur auquel nous devons nous accrocher. Il ne faut pas qu'on trouve des raisons pour justifier nos émotions négatives, pour justifier notre colère, pour justifier notre haine, notre manque de pardon. Non, ça ne fait pas partie de la chrétienté. Comment est-ce que nous voulons avoir les pensées qui sont en Jésus-Christ si nous continuons d'être le même en 2020, 2025, 2030 et c'est toujours la même personne qu'on voit avec les mêmes réactions? Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas mûri spirituellement. Il faut comprendre les choses d'abord et prendre la mesure des choses pour savoir, ah, je suis en train de changer à telle chose, ah, le type là, il est en train de changer pour que les gens puissent donner de bons témoins de toi. Mais quand tu es le même sur toute la ligne, ce n'est pas bon. C'est les autres qui vont te respecter parce que tout le monde saura que c'est comme ça qu'il est, c'est pas bon. Oui, mais vous avez souligné quand même quelque chose, vous avez parlé de la chrétienté. Et je pense que c'est vrai, hein, même en n'étant pas chrétien, on peut user de la parole pour faire beaucoup de choses. Mais maintenant, en tant que chrétien, vous savez, nous fréquentons quand même des congrégations et parfois il y a de ces hommes de Dieu qui ont l'habitude de proclamer des choses. Bon, et ça a des effets, hein, ça a des effets ou pas. Et tout le monde veut quand même, parce que je crois, hein, l'idéal ce n'est pas d'être un sujet pour un pasteur tous les jours, mais c'est de croître soi-même pour pouvoir avoir le contact qu'il faut avec Dieu et réaliser de grandes choses. Maintenant, est-ce que dans notre environnement, le processus est mis en place pour que chaque chrétien puisse quand même croître? Parce que vous avez parlé de croissance, puisse croître et arriver à un niveau d'efficacité où il pourra vraiment user de la parole pour changer, pour implémenter, pour faire fléchir des choses dans la vie. Oui, dans un premier temps, le corps pastoral, l'Église, le corps du Christ, il y a des structures, des choses qui sont instituées, des rituels que nous avons et qui nous permettent donc d'améliorer. Mais le grand même, c'est que nous puissions nous approprier la parole et nous auto-former. Et ça, il faut avoir une passion pour la chose. Sinon, il ne faut pas t'attendre aux autres. C'est parce que tu recherches quelque chose que tu ne trouves pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as des trucs là, tu as la Bible avec toi, tu as la possibilité de te recueillir, de faire des méditations, de faire un certain nombre de trucs pour atteindre la dimension que tu souhaites. Sinon, les autres, ils n'ont souvent pas le temps pour cela et les équipements, l'organisation ne permet pas d'aller à certaines sommités de croissance. Mais c'est celui qui a l'ambition, qui veut aller là, qui saura comment payer le prix pour aller. Nous avons parlé de Élie qui a fait descendre du feu et qui a brûlé l'armée des 50 hommes avec son capitaine. Il n'est pas resté dans une école de quelqu'un pour le faire. Mais c'est d'abord une ambition personnelle. Il y a eu beaucoup de dieux de sa génération. Mais lui s'est distingué. Il a fait la différence. Et c'est ce que nous disons, c'est ce que nous voulons. D'accord? C'est quand vous voulez qu'on vous offre ça sur un plateau d'or, non, c'est de l'or. Il faut savoir rechercher, il faut payer le prix, il faut souffrir pour atteindre ces dimensions. Et quand vous allez atteindre ces dimensions, tous les autres vont en bénéficier. C'est ça. Autrement dit, il y a un travail à faire, un travail personnel qu'il faut faire sur soi-même. Il y a des chemins à faire pour pouvoir prétendre vraiment user de la parole pour changer les choses. Et pour le faire, il faut d'abord s'accrocher à la parole de Dieu. Il faut la connaître. Et comme nous avions déjà parlé de la méditation, il faut forcément la méditer parce que pour pouvoir utiliser une âme, il faut connaître vraiment cette âme pour qu'elle ne se retourne pas contre vous. Et curieusement, dans nos assemblées, le dispositif n'est pas forcément fait pour que chaque chrétien puisse croître suffisamment pour réaliser ces choses-là. Il faut le faire personnellement. Et personnellement, quelle démarche mener pour pouvoir grandir de façon terre à terre? Oui, dans notre vie, nous avons beaucoup d'autodidactes. Oui. Des autodidactes.
déjà qu'il sait lire et écrire, oui. il se forme lui-même avec des livres. Bon, ça suppose que s'il ne sait pas lire et écrire, il faut qu'il aille à l'école. Oui, s'il ne sait pas à lire et écrire, qu'il aille à l'école, oui. D'accord, ou bien s'il peut faire une alphabétisation, oui. C'est une très bonne chose. Il pourra faire bon, c'est aller à l'école de toute façon. Oui, c'est aller à l'école, d'accord. Oui. Et après, il fait une auto-formation. L'auto-formation compte beaucoup parce que, tu sais, avec les grands séminaires, aller au culte et tout ça là, il y a des gens qui n'assistent pas au séminaire, mais qui reçoivent les supports du séminaire, qui les travaillent, qui les digèrent, qui arrivent à les morceler, à les disséquer et à trouver l'essence de la chose et à grandir mieux que ceux qui ont assisté au séminaire pendant une semaine. Je me fais comprendre. Oui. C'est de cela que nous parlons. Tu peux assister à la chose pendant longtemps, 1 mois de séminaire, 2 semaines de séminaire, mais le jus là, le contenu là de ce séminaire, quelqu'un d'autre resté quelque part va prendre le contenu, va suivre, va travailler et va obtenir beaucoup plus de choses que celui qui a vu le conférencier et qui lui a posé des questions directement et qui, quelques 3 jours après, tout s'est évaporé. C'est de cela que nous prenons. Prends du temps avec la parole. Méditer, lire, fouiller, disséquer complètement et intégrer la chose. C'est ça ce que nous disons. Cela suppose que, je suppose, hein, si quelqu'un va au culte tous les dimanches par exemple, après le culte, il ne doit pas se limiter à la prédication du pasteur, il doit revenir lui-même, s'intéresser au thème qui a été développé, essayer de le comprendre, se référer je vais dire, hein, aux passages qui ont été utilisés, les étudier lui-même et les comprendre à sa manière pour pouvoir acquérir la substance. Et il faudra le faire non seulement aller au culte, mais également en assistant à n'importe quel enseignement, il faudrait qu'il puisse, comme un élève hein, ou un écolier, reprendre ses leçons à la maison, les étudier vraiment et les comprendre. Mais au-delà de ça, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, ils réussissent, mais en pratique, ils sont nuls. Ils ne peuvent rien faire de ça. Donc, à côté de ça, il faudrait qu'ils apprennent également à utiliser vraiment cet enseignement et cette parole pour ne pas être comme un perroquet qui pourra lire ou redonner. Parce qu'il y a des gens, hein, dès que vous êtes dans un débat, ils vous sortent un verset biblique. Hein, et à chaque minute, ils vous sortent un verset biblique. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un homme tempéré. Ce n'est pas pour autant qu'il est un exemple. Ce n'est pas pour autant que vous avez envie et de faire comme lui, mais quand je vous suis, je sens la nécessité d'être, de tendre vers la perfection que Dieu nous veut pour être vraiment comme Dieu le veut, à moins que je me trompe. Non, ce que tu dis est vrai, mais ce qu'il y a, c'est que par rapport à tout ce que nous voulons dire, la conclusion c'est quoi? C'est la communion personnelle avec Dieu. La communion personnelle avec Dieu. Dieu ne connaît pas l'église assemblée de Dieu comme ça, avec ses 10 000 ou bien 2 000 membres. Non, Dieu connaît des individus qui viennent à lui avec des messages. Et il a des relations avec chacun d'eux. Est-ce que je me fais comprendre? Et il parle à certains, il ne parle pas à d'autres, il les laisse seulement, qu'ils soient de la chorale, qu'ils soient pasteurs. Il peut parler, avoir une relation très intime avec un membre, un garçon, un petit dans un coin, et ne pas avoir cette relation avec le pasteur qui prêche dans l'église. C'est ce que nous sommes en train de dire. La relation personnelle que nous développons avec Dieu, qui fait que nous l'entendons, parce que c'est une question pratique. Quand tu parles à Dieu et que tu lui fais des choses et que lui-même il te répond, ça compte de beaucoup. C'est pas qu'il faut rester là seulement. Non. Il y a une communion entre vous. Et quand Dieu donne son message, c'est lui qui a dit, à partir de ce moment, c'est fini. Les autres peuvent être en train de raconter n'importe quoi. Je donne un exemple. Vous souffrez d'un mal. D'accord? Vous avez prié. Dieu vous dit, ne t'en fais pas. D'accord? Tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas telle chose. Ne fais pas l'opération. Je me fais comprendre. Et la peur qui était en toi, qui te troublait, hein, tu t'es maîtrisé. Et tu as dit, j'avais pris des contacts avec le docteur pour faire une opération, pour faire ceci. Tu dis, non, je suis guéri à partir de ce jour. Je suspends tous les autres. Pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé, d'accord? Et ou bien, on t'a fait une opération dans le spirituel et les anges de Dieu ont enlevé la chose. Et quand tu vas à la radiographie encore, on va bien faire un scanner, on va te dire comme, qu'est-ce que tu as fait? Le mal n'est plus là. C'est de ça que nous parlons.
C'est de ça que nous parlons. Le mal n'est plus là. Nous avons cherché longtemps, mais comment ça s'est passé? Et tu vas dire, j'ai prié, ou bien j'ai fait ceci, et puis ça a disparu. Mais pour celui qui peut croire, il va croire, il dit, mais c'est étonnant, on n'a plus vu ça. Donc tu es guéri. Nous avons plein d'exemples comme ça. C'est de cela que nous parlons. Dans le même temps où tu vas voir le docteur, dans le même temps tu pries. Et si tu t'accroches à Dieu vraiment, il va te guérir parce qu'il est le vrai médecin. Et le mal va disparaître. Non, mais nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais je vais dire quelque chose qui peut paraître une bêtise. Hein. Il y a de ces gens qui sont dans des églises et qui refusent même d'aller à l'hôpital et qui disent que, bon, avec la prière, ils vont tout régler tous les problèmes. Mais il y en a qui meurent, qui périssent comme ça. Oui, nous avons de ces cas, mais c'est pas, il ne faut pas s'agiter. Hein. Il ne faut pas s'agiter parce que quand tu maîtrises la parole, tu sais quand aller à l'hôpital. Il ne faut pas te jeter seulement pour te jeter dans les mains d'un sataniste qui est un docteur et quelque chose et puis pour qu'il te finisse. Non, il faut prendre du temps, recevoir de l'inspiration pour savoir où me rendre et où ne pas me rendre. D'accord? Ok, pasteur, nous sommes arrivés à la fin pratiquement de cette émission de ce 1er juin 2025 et je rappelle que la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Nous sommes en train de parler de la parole et aujourd'hui, nous avons essayé de voir ce qui peut être obstacle à la manifestation de la parole, à la réalisation de la parole dans nos vies. Et j'ai retenu que pour espérer que la parole soit efficace dans nos vies, il faudrait d'abord avoir la foi, ne pas laisser place au doute, chasser la peur de notre vie, chercher à étudier la Bible, à étudier la parole de Dieu, à cultiver une communion avec Dieu, avoir une intimité personnelle avec Dieu au-delà de la communauté, au-delà des enseignants et tout. Il faut y mettre du temps, il faut y mettre de la passion, il faut mettre de l'amour, étudier la parole jusqu'à se confondre à la parole et à partir de cet instant, la parole va commencer à se manifester de façon efficace dans nos vies. Il n'y aura plus d'obstacles mais cela ne nous dit pas, cela ne veut pas dire qu'il faut dire parce que moi je suis croyant, je suis chrétien, j'ai la parole, je ne vais pas à l'hôpital, je ne vais pas manger, je ne vais pas faire ci parce que ça c'est de notre vie. Donc il faut savoir prier suffisamment pour savoir exactement quand il faut consulter le médecin, quand il faut manger, quand jeûner, parce que le jeûne aussi peut tuer, quand jeûner, mais avoir cette parfaite communion avec Dieu en y mettant de la science pour que nous puissions vivre en harmonie, en paix avec Dieu et faire l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut. Je crois que j'ai résumé ainsi l'émission de ce jour. Parfaitement refait la synthèse de ce que nous voulons dire. Et j'espère que tous ceux qui ont suivi cette émission ont compris ce que nous avons dit ce matin. Ne pas se méprendre pour les choses et ne pas se surestimer non plus parce que quand on n'est pas arrivé au niveau de vraiment communiquer avec Dieu, il ne faut pas pour l'argent ou pour vouloir jeter la poudre aux yeux des gens, dire qu'on est pasteur, commencer à mystifier avec la parole parce qu'il peut y avoir un retour de manivelle qui sera dramatique non seulement pour les fidèles mais pour soi-même. Donc je nous invite, nous tous qui avons suivi cette émission, à cultiver notre amour pour la parole de Dieu, à l'utiliser, à savoir l'utiliser dans notre vie, à savoir vraiment faire usage de la parole, mais en gardant la tête sur les épaules, nous référer à l'Esprit Saint qui nous dira à chaque fois exactement ce qu'il faut faire pour ne pas nous tromper. Je vous dis infiniment merci pour avoir suivi cette émission. Je suis convaincu que vous allez mettre en pratique cela en méditant la parole pour que la parole devienne pour vous et que vous puissiez vraiment l'utiliser. Je vous dis infiniment merci parce que vous avez été là. Je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission ce 1er juin. Et je nous remets nous tous dans les mains de l'Éternel. Que ce mois de juin soit un mois de paix, un mois d'amour, un mois de bonne santé, un mois de félicité, un mois de réussite pour chacun d'entre nous. Et surtout que ce mois soit le mois au cours duquel nous allons tous développer notre communion avec Dieu. Merci. Soyez bénis. À dimanche prochain.